seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. Salut à tous, c'est la salle, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui du tueur de l'infini qui s'appelle Merle Abrahams. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet et on verra au fur et à mesure les liens qui pourraient l'unir à Trevor. Donc on commence par la maison du tueur qui a été brûlée par ses voisins. Dès qu'on arrive devant, on voit écrit « There will be 8 » qui veut dire « il y en aura 8 ». Une fois à l'intérieur, c'est écrit sur le mur « 8 is just infinity stood up » qui veut dire que quand on met le signe de l'infini debout, ça donne le chiffre 8. Donc on voit bien que Merle Abrahams était obsédé par le chiffre 8, d'ailleurs on en verra un peu partout. Il y a encore des bocaux avec des organes à l'intérieur, donc sûrement les organes de ses victimes. Il y a 5 bocaux, donc je pense que c'est pas très significatif étant donné qu'il y a 8 victimes. Sur le plafond, on voit qu'il y a une paire de baskets. Donc ça c'est par rapport aux victimes étant donné que c'était tous des sportifs. Donc cette maison elle se trouve à Sandy Shore. Donc ça fait déjà un point commun avec Trevor qui vit lui aussi à Sandy Shore. Là il y a encore des chiffres 8 là-haut. On voit vraiment quand le tueur passe quelque part, ça se remarque vraiment. Donc là sur le côté de la maison on voit un petit dessin. Donc pour moi ça représente un morceau de terre avec des petites îles autour. D'ailleurs c'est là-bas qu'on retrouvera les corps des victimes. Je vais vous montrer ça après. Derrière la maison, il y a écrit... attendez, là il y a des petits graffitis mais c'est pas important. Là c'est écrit Go away Merle Abrahams, you're a wrong. Ce qui veut dire dégage de là Merle Abrahams, tu es quelqu'un de mauvais. Alors qui a écrit ça? Sûrement ceux qui ont brûlé la maison. Vu que la maison... oui, d'ailleurs c'est caché. Donc comme vous voyez, c'est le buisson il cache un peu l'écriture, donc je sais pas pourquoi. Pourtant il n'y a rien de spécial derrière. Alors vu que la maison a brûlé, il est allé se réfugier ici. Comment on sait qu'il s'est réfugié ici? Bah c'est simple, sur ses poubelles il y a le chiffre 8. Donc comme d'habitude, à chaque fois qu'il passe quelque part, il met le chiffre 8 un peu partout. Donc j'ai tout essayé mais on peut pas les ouvrir, donc c'est un peu dommage. Ils auraient pu placer encore quelques indices à l'intérieur. Avant de continuer, je vais vous montrer donc l'image des emplacements de tous les endroits que je suis en train de vous montrer et l'image des emplacements des 8 victimes qu'on va aller voir sous l'eau. Sur le rocher ici, il y a un petit poème. En fait c'est un easter egg de la comptine de Freddy Krueger. Si vous ne connaissez pas Freddy Krueger, faites une petite recherche sur Google, vous allez voir que c'est un personnage effrayant. Alors le poème c'est One is done, 2 was fun, 3 tried to run, 4 called mom, 5 is not alive, 6 is nix, 7 is in heaven, 8 won't wait. Donc ce qui veut dire le premier c'est fait, le deuxième était drôle, le troisième a essayé de s'enfuir, le quatrième a appelé sa mère, le cinquième n'est pas en vie, le sixième a refusé, le septième est au paradis et le huitième n'attendra pas. Donc je vous passe maintenant la comptine de Freddy Krueger pendant qu'on va aller voir les 8 victimes sous l'eau. Freddy te pourra en deux. 3, 4, remonte chez toi 4 à 4. 5, 6, n'oublie pas ton crucifix. 7, 8, surtout ne dors pas la nuit. 9, 10, il est caché sous ton lit. 9, 10, il est caché sous ton lit. Et oui, attention, il est peut-être caché sous ton lit. Donc là, on est avec les 8 victimes. Les victimes, elles ont l'air d'avoir une poitrine. Alors, soit c'est un problème de texture, soit la police n'est pas bien renseignée sur les victimes. Vu qu'ils disent dans un article de journal que je vais vous lire après que les 8 victimes sont des hommes.
Alors que là on voit clairement que qu'elles ont une poitrine quoi. Par contre c'est vrai que les 8 victimes ont le crâne rasé, donc ça porte à confusion. Alors, avant ça, on va se retrouver dans la prison de Los Santos pour voir ce que le tueur de l'infini a écrit sur un mur. Donc je commence déjà à vous dire ce qu'il a écrit parce que c'est en anglais, donc c'est un peu chaud. When water meets land and fire, one spewed forth, there the infinity age shall stay until I return. Donc ça veut dire, donc c'est écrit ici avec le chiffre 8 juste à côté, donc on voit bien que c'est lui qui l'a fait. Donc ça veut dire, quand l'eau rencontre la terre et le feu, c'est ici que le 8 infini restera jusqu'à mon retour. En gros, ça désigne l'endroit sur la map où sont enterrées les victimes que je vous ai montré. Donc voilà, maintenant on va aller voir sur un autre rocher dans Sandy Shore ce que le tueur a écrit. Je commence à vous le lire maintenant, même si on n'est pas devant. They want me, they can have, but they'll never get my people, even though I shall leave them sign and know where they put me. Ils me veulent, ils peuvent m'avoir, mais ils n'auront jamais mon peuple, bien que je leur laisse assez d'indices là où ils m'ont mis. En gros, il est dans un état psychotique sévère. Donc il est complètement... Là, il a complètement pété les plombs. Et on va aller se retrouver donc là où il y a le morceau de journal, dans lequel l'histoire est assez incomplète. Hein. Vous allez voir, la police n'est pas très bien renseignée. Ils disent qu'ils n'ont jamais retrouvé les corps alors qu'on les a retrouvés, enfin bref. Donc Merle Abrahams, suspecté d'être le tueur de l'infini, est mort hier soir dans la prison de Bolingbroke alors qu'il attendait d'être jugé pour enlèvement et torture. Abrahams, 57 ans, est soupçonné d'être le responsable des meurtres de l'infini, une série de disparitions qui est arrivée il y a 5 ans. La police pense que les 8 victimes étaient tous des jeunes hommes et que c'est évident que Merle Abrahams les a tués. Aucun corps n'a jamais été trouvé et Abrahams n'a jamais avoué, bien qu'il ait vraiment admis une obsession bizarre pour le chiffre 8. Donc voilà, maintenant on va voir les liens qui pourraient l'unir à Trevor. Donc je vais vous montrer une scène où Trevor dit « Je veux juste que vous me reteniez, ce n'est pas si effrayant » et une autre scène où il dit « Comment je suis censé enterrer des cadavres en pleine mer quand je ne peux même pas avoir accès à un putain de bateau ?» Donc d'après vous, est-ce que Trevor c'est le tueur de l'infini? Est-ce qu'il a un lien de parenté avec le tueur de l'infini? En tout cas, ils vivent tous les deux à Sandy Shore, ils sont tous les deux dans un état psychotique sévère, ils font tous les deux des victimes qui cachent et qui jettent à l'eau. Et le plus flagrant, c'est Trevor qui dit « Comment je suis censé enterrer des cadavres en pleine mer ?» Donc réagissez en commentaire pour donner votre avis ou apporter des précisions. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.